Nous démarrons la une des journaux de ce jeudi par le quotidien Matin Libre qui titre ce matin Bénin, devoir de mémoire, un survivant retrace le 16 janvier 1977. À la une de Matin Libre, on peut également lire législative de 2019, les risques pour une opposition trop fière. Nomination dans les universités, le gouvernement fait du forcing. Jusqu'où iront les enseignants? Point d'interrogation à la une de Matin Libre. Émergence Info titre ce matin en manchette: Université publique du Bénin, le gouvernement nomme de nouveaux responsables. Comme l'Enroc David Niaoui remplace Joël Aïvo à la FADES-P. Toujours à la une de Émergence Info, on peut lire douane, service d'intervention rapide, Ouémé Plateau, le sirop bouche les voies de la contrebande et de la fraude. Sous talon, le DG Saka, la corruption n'a de place à la douane. D'ici sans eux, Bernard Rouimbo. 12e circonscription électorale, Kwaosu, Sossou, Kembo et Fiogbe sonne la grande mobilisation. C'est à lire à la une du journal Émergence Info. Un autre titre intéressant: retombée de la visite du chef de l'État en Norvège, le Bénin éligible au programme WAL for Development. Nous passons à la une du quotidien L'actualité intronisée d'Erhuenagnon, les mérites de Peng Jintao reconnus par les acteurs culturels béninois. Et toujours à la une de l'actualité, interview exclusive du chef du service d'intervention rapide de la douane Ouémé Plateau. Aujourd'hui, mieux que par le passé, les réformes produisent des résultats excellents et meilleurs. D'ici Bernard Rouimbo. À la une toujours de l'actualité, on peut lire un autre titre comme retombée de la visite du chef de l'État en Norvège, le Bénin éligible au programme WAL for Development. Également Jean-Baptiste Elias au sujet des législatives d'avril prochain. La NLC sera présente dans tous les postes de vote. Le matinal titre ce matin: soupçonné dans plusieurs scandales, Yahi cherche refuge au Parlement. C'est le matinal qu'il écrit ce matin et titre également: dans les universités publiques, de nouveaux responsables nommés. Nous passons à la une du quotidien Les Pharaons. Bénin, le FMI juge approprié l'orientation actuelle de la politique monétaire. On reste à la une du quotidien Les Pharaons qui titre également Bernard Rouimbo sur les performances douanières. Sous talon, la douane a présenté des chiffres records. Bénin, accès à l'eau potable, bientôt 224 000 personnes supplémentaires desservies. Conseil des ministres du mercredi 30 janvier 2019, le gouvernement transmet 4 accords de prêt au Parlement. Nous passons à l'autre vision de ce matin qui écrit à ça une réforme pour le renflouement des caisses de l'État. Talon Wada Isaka, ce trio de vision qui a formaté l'administration des douanes, l'officier des douanes Bernard Rouimbo vante la pertinence des réformes. C'est à la une de l'autre vision. Et puis toujours à la une de ce journal, on peut lire facultés, écoles des universités nationales, de nouveaux douaniers et directeurs nommés. La liste complète des nominations dans les colonnes de l'autre vision, pendant que Fraternité titre à ça une optimisation des ressources douanières, les prouesses du SIR Ouémé Plateau. Bernard Rouimbo parle du succès de la lutte contre la corruption enclenchée par le DG Douane. Les journaux en parlent
ce matin des nominations au plan et à l'enseignement supérieur. Nous passons à la une de la dépêche. La dépêche qui titre « Recours en annulation contre la convocation du corps électoral ». Recours en annulation contre la convocation du corps électoral. Des difficultés à l'organisation du scrutin. C'est une interrogation à la une de la dépêche qui titre également UAC FADESP. Le doyen Joël Aïvo remplacé. Nous allons finir, Freddy Loïs Davor, par le progrès. Le progrès qui titre ce matin réhabilitation de 44 adductions d'eau villageoise. Le BIDC octroie 23 milliards 735 millions de francs CFA au Bénin. Et pour finir avec le progrès, renouvellement des responsables dans les facultés et écoles, le gouvernement remet les pendules à l'heure. C'est à la une du quotidien Le Progrès. Freddy Loïs Davor, c'est par le progrès que nous mettons un thème à la une des journaux de ce jeudi. Nous sommes 31 janvier 2019 et bonne heureuse année à toutes et à tous. Merci Arnaud Mori Agua. C'est vous qui savez pourquoi vous renouvelez les vœux aux amis auditeurs et téléspectateurs à l'entame. C'est le dernier jour du mois de janvier. D'accord. Donc voilà, je peux me permettre de leur souhaiter une bonne heureuse année. Et les nombreuses formulations que vous avez faites depuis le début. Non, bon, on passe au mois de février, donc ce serait vraiment bizarre que de commencer par se formuler les vœux en février. Donc en janvier, on peut me le permettre encore et nous sommes le dernier jour. Il faut formuler ça encore, formuler ça davantage. Alors, à la une de Émergence Info tout à l'heure, oui. Vous avez livré un premier titre et vous avez semblé corriger, je crois, une petite faute. Mais oui. à vous suivre, à vous entendre, on a cru que c'est vous plutôt qui vous trompez. Mais vous dites dicite sans E. C'est-à-dire croire que c'est sans S-A-N-S. Or, vous voulez préciser dicite, qu'on doit ne pas mettre E à la fin de dicite. D'accord, c'est très important. Vous êtes allé très vite, on n'a pas pu comprendre. D'accord. Okay. Maintenant, l'ambassadeur de la Chine près le Bénin est désormais roi. Oui, il est roi. Il est fait roi. Oui, il est fait roi. Des oui. Il est fait roi, mais bon, de quel royaume? C'est la question que moi je m'en vais vous poser. Ah, bon, donc... Puisque c'est vous qui nous avez livré l'actualité par rapport à ça. Bon, d'accord. À son couronnement. Je ne sais pas moi qui livre l'actualité, mais c'est l'actualité qui livre l'actualité. Alors, on évolue. On a tout le temps dû revenir sûrement. Le quotidien a précisé que c'est à l'issue. Non, il faut quand même dire que vous savez que c'est honorifique de remettre ce que les rois gardent, qu'on appelle Ricard. C'est ça, c'est bien Ricard. C'est bien ça. Qu'on leur porte le chapeau et tout. On l'a fait au président de la fédération, non, de la FIFA, au président de la FIFA, tout à fait, on lui a fait ça aussi, c'est un honneur. Et donc, bon, roi, quoi, j'ai oublié déjà. Donc, voilà, donc, c'est un titre honorifique, donc ce n'est pas pour l'introniser au roi d'un royaume. Voilà. Et maintenant, l'autre gros dossier qui fera l'actualité, je crois, pour plusieurs semaines encore, c'est désormais la nomination des responsables qui sont appelés à gérer les différentes universités publiques du Bénin. Vous l'avez suivi, c'est une décision sensible issue du Conseil des ministres de ce 30 janvier 2019. Oui, et puis Matin Libre parle de forcing. Matin Libre parle à ça une de forcing. Le gouvernement fait du forcing. Je pourrais opposer à Matin Libre le progrès. Le progrès qui dit que le gouvernement remet les pendules à l'heure. Ça veut dire quand même que quand on prend les deux titres, on peut croire que c'est parce qu'il y a un problème que le gouvernement a voulu procéder ainsi. Parce que lorsque le progrès titre «
le gouvernement remet les pendules à l'heure. C'était comme si les décision pendules étaient déréglées. Donc, corriger une erreur, très bien. Donc, je continue, vient corriger un dysfonctionnement. Ce qui n'est pas de l'avis des différents cadres des universités. Lesquels dysfonctionnements ne sont pas jusque-là dévoilés au grand public ou à tout le monde. Et donc, je ne vous apprends rien. Vous savez qu'en ce moment, devrait se tenir au ministère de l'enseignement secondaire un sitting des différents syndicats de l'enseignement supérieur. Tout à fait. Et je l'ai dit à l'entame, ces syndicats ont cru anticiper un peu plus, ont cru anticiper sur cette décision. La semaine dernière déjà, ils ont fait une sortie au cours de leur assemblée générale, bien évidemment, et ont fustigé cette volonté du gouvernement. C'est dit déjà qu'ils étaient déjà dans le secret des dieux. Ils ont compris que le gouvernement allait procéder de la sorte. Mais voilà. Vous savez que ce gouvernement est un gouvernement qui nous a habitués au fait qu'il ne recule derrière rien. Et si le gouvernement décide de foncer, ce gouvernement fonce. Et donc, ce qui justifie le titre de Matin Libre qui dit que le gouvernement fait le forcing, oui, fait le forcing parce que le Matin Libre estime que les syndicats sont déjà montés au créneau et refusent cette manière de procéder qui serait un recul de la démocratie en matière d'élection à l'université, dans le microcosme universitaire. Parce qu'il a fallu des luttes, il a fallu des assises, il a fallu des séances de réflexion. Mais s'il a fallu des assises, des séances de réflexion et qu'aujourd'hui, le progrès écrit que remet les pendules à l'heure, ça veut dire que peut-être le gouvernement apprécie ou du moins trouve que cette façon de procéder n'est pas bonne. Il y a eu peut-être des mal donnes. On comprendra un peu plus, mais ce qu'on sait aujourd'hui est que il y a eu les nominations. Est-ce que les syndicalistes, les enseignants doivent se conformer à cette nomination ou pas? Wait and see. Et donc, comme l'a titré un autre journal, jusqu'où iront les enseignants. Wait and see. Et je pense que les deux sont jetés. Nous allons attendre pour voir la suite. Cela devra-t-il impacter l'année académique? Sont cela assez de questions qu'on aura? On attend l'issue de ce sit-in des syndicats au ministère de l'enseignement supérieur. Est-ce que ce sitting aura lieu? Est-ce que on laissera librement jusqu'au démarrage de cette émission, on n'a pas eu l'information contraire que le ministère s'était opposé ou que tel ou tel autorité se sont opposés. J'étais à l'université hier, j'ai cru entendre que le sitting sera empêché. J'entendais cela dans les coulisses. Attendons de voir parce que quelqu'un disait sous la rupture on ne marche pas. Donc attendons de voir si... Ils n'ont pas parlé de marche. Ils ont parlé de sitting, mais il faut marcher avant de venir s'asseoir, non? Donc... Sacré mot. Donc... On va attendre l'issue de ce sit-in. On verra si on les laissera manger pour venir au moins s'asseoir. On va attendre l'issue de ce sit-in, puis après on aura le temps de nous prononcer. Tout à fait. Demain, on va se rapprocher. On en avait reçu, vous vous rappelez, tout à fait. La semaine dernière, un des syndicalistes qui était venu se prononcer, exposer au fait le ras-le-bol ici sur le décryptage, c'était avec Corneille Haïsset. Nous tenterons l'exercice encore les jours à venir pour tenter d'écouter, de confronter les différents avis, tant du côté des syndicalistes que du côté du gouvernement. Pour voir... si vous voulez mon point de vue, est-ce que les enseignants feront un bras de fer de cette décision? Je pressens comme si ils ne le feront pas. Cela va se passer comme une lettre à la poste. Je pressens qu'il n'y aura pas un bras de fer, que les enseignants vont se conformer à la décision du gouvernement. C'est ce qui est souhaitable, mais vous parlez du supérieur. Quant à faire un recours, comme le dit mon vis-à-vis, Aristide Setti, il nous dira si cette décision est constitutionnelle ou anticonstitutionnelle. Non, je ne provoquerai pas ce matin. Je ne veux pas provoquer ce matin le législateur.
Ça va être lui de lui dire. Non, je ne prendrai pas le risque. Si cette décision je ne prendrai pas le risque. constitutionnelle ou anticonstitutionnelle, et si les enseignants peuvent saisir la Cour constitutionnelle. Non, ne provoquons pas le constitutionnaliste. Bon. le futur à Yvon, ne le provoquons pas. Laissons. Laissons le faire l'exercice pour lequel il y est, c'est de nous livrer l'actualité au plan national.